Salut à tous, c'est les Chirac. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur SimCity avec l'extension Ville de demain. Et j'ai un petit peu envie de vous faire la présentation des nouveautés. Donc on peut voir que j'ai fait 3 villes test. Une pour OmegaCo, une pour voir comment fonctionne l'académie, etc. Et une autre pour voir un petit peu un environnement où on a mélangé académie et Megatour. Donc bah écoutez, on va commencer tout de suite avec le test de OmegaCo. Donc il faut savoir qu'il y a il y a trois nouveautés majeures en fait, un petit peu on va dire trois entreprises euh, clés, on va dire, qui se sont débloquées avec cette extension. La première c'est OmegaCo. OmegaCo est une entreprise qui produit dans des usines OmegaCo de l'oméga, qui est une matière première. Cette matière première sera ensuite distribuée à vos entreprises locales qui deviendront des franchises. Et ensuite, les produits qui seront fabriqués à partir d'Omega seront ensuite vendus dans les boutiques de votre ville. Voilà, c'est tout un écosystème et vous, pendant ce temps, vous ramassez à tous les rangs, vous ramassez une petite partie de l'argent généré par ces franchises. Si vous ne savez pas ce que c'est une franchise, cherchez sur Google, vous trouverez assez facilement. C'est quelque chose de très fréquent, notamment chez des grands restaurants de fast-food. Voilà, donc bah écoutez, on va placer Omegaco, enfin l'usine pour l'instant, voilà. Processus d'embauche, normalement j'ai pas de problème d'embauche. Allez, voilà, il nous faut du minerai, donc là il va être approvisionné de minerai. Alors j'ai fait une ville... comment ça? J'ai fait une ville minière, donc c'est exactement, enfin je vous conseille parce que OmegaCo en fait voilà a besoin de pétrole brut et de minerai brut pour fonctionner. Euh, enfin c'est surtout le pétrole qui pose problème parce que ça se consomme vraiment très vite par rapport au, enfin vous voyez. Ouais, non, c'est à peu près égal en fait. Mais bon, enfin, le pétrole est quand même beaucoup plus difficile à exploiter. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire ça dans une ville minière et industrialisée. Voilà. Sachez que vous pourrez après exporter dans d'autres villes. Alors, je vous montre. On a ici, voilà, Omega Co. Et vous pourrez envoyer plus tard des camions lourds Omega dans d'autres villes pour que vous puissiez gagner de l'argent grâce aux franchises situées dans d'autres villes. Voilà, donc c'est bien. C'est surtout quand on arrive en fin de vie au niveau des ressources, parce que bon, c'est pas éternel. Et dès que vous avez plus du tout de ressources et tout, bah là il y a Omega qui prendra la relève et vous générerez quand même pas mal d'argent avec. Surtout ça va très vite, hein. Là on voit que je suis à moins 7000 et des poussières. On va voir que petit à petit ça va se petit à petit, voilà, ça diminue grâce aux franchises. D'ailleurs, on peut voir, je crois, la somme si on va ici, qu'on va là. Voilà, pour l'instant, je gagne 1200 de l'heure, alors que je viens juste de poser l'usine à l'instant. Et on peut voir qu'ils ont déjà commencé à franchiser. Alors attendez on aille voir. Donc il y a une carte spéciale pour ça, hein, la carte de l'Oméga. Voilà, on peut voir qu'ici j'ai une franchise. En tout cas, non, enfin là il y a des franchises industrielles. Et ici on peut voir qu'il y a déjà des franchises commerciales. Donc il y a déjà tout un écosystème qui vient de s'installer. L'oméga c'est bien, mais l'objectif étant de toujours produire plus. Donc après vous pourrez placer le siège d'Omega Co. Je vais faire ici, je vais juste... Quoique je sais pas si j'aurai la place. C'est pas grave, on va faire une ville, on va casser une usine ici, c'est pas bien grave. Euh, Non, ça me plaît pas comme ça, voilà, là c'est mieux. Voilà. On va placer le siège. Donc là je suis en mode bac à sable, donc c'est pour ça que j'ai accès à tout en fait. Mais normalement, voilà, vous devez débloquer hein, étage par étage. Et normalement, on a donc la division commerce qui permet d'utiliser des plateformes ADAV. Donc c'est en fait des moyens de livraison par l'espace. Donc ça évite les embouteillages en fait. Vous pouvez le rajouter à votre port commercial. Voilà ici, plateforme ADAV poids lourd.
Donc ce qui peut être pratique, hein, surtout si vous êtes dans une très grosse ville où vous avez de très gros problèmes d'embouteillage et que vous avez par exemple pas d'accès à la mer ou aucun chemin de fer. Voilà, c'est possible. Alors après, on a la division extraction, donc ça permet de faire des, euh, des puits de mines de charbon, mais comme ceci en fait. Voilà, ici. Vous voyez, vous pouvez aller par exemple chercher les ressources en fait beaucoup plus facilement. Vous partez du... Voilà, et vous mettez une capsule d'extraction. Bon là je peux pas le mettre, c'est en pente, quel dommage, mais voilà, ça peut être pratique surtout si par exemple vous le mettez ici, par exemple ici c'est pas exploitable. Voilà, vous pouvez... Enfin, beaucoup plus facilement, vous pouvez aller exploiter des ressources qui sont un peu isolées. Ou, bon là c'est vraiment impossible, hein. On est dans un creux total, mais voilà, ça peut être pratique aussi. Donc voilà. Ensuite, on a l'accès plus tard. Donc ça, c'est les plateformes ADAV hein, pour le marché mondial. Là, ça vous permet donc directement d'aller récupérer les ressources dont vous avez besoin. C'est pour ça que c'est très important hein, Omega Eco. C'est-à-dire qu'après, plus tard, vous n'aurez plus besoin d'un entrepôt. Parce qu'au final, un port commercial ou un entrepôt, ça coûte cher en entretien. Donc là, vous économisez quand même pas mal grâce à la plateforme. Ouais, surtout que c'est beaucoup moins cher qu'un entrepôt. Effectivement. Donc capsule d'extraction, ça on a vu. Là on a une chaîne de montage, donc ça c'est chaîne de production Oméga. Donc ça permet tout simplement d'accroître le rendement hein, d'Oméga, parce qu'au bout d'un moment vous allez avoir de très fortes demandes et bah, votre usine seule ne pourra pas fournir suffisamment de caisses d'Oméga. Vous aurez besoin de plus. Donc vous pouvez en rajouter quelques-unes. Après il y a aussi la possibilité de faire des drones. Alors l'avantage c'est que les drones, donc ça peut déjà c'est employé dans tous les niveaux, donc sécurité, euh, et dans les hôpitaux aussi, les casernes de pompiers, donc les commissariats, voilà, ça remplace bah, les fonctionnaires, c'est écrit ici. Et l'avantage c'est qu'après vous pourrez faire des drones coursiers qui remplacent en fait les gens dans les... Enfin, qui remplacent les vendeurs dans dans les boutiques et ce qui signifie bah, que en plus vous gagnez plus parce qu'en fait c'est un enfin les drones coursiers c'est en fait c'est un petit peu une sorte d'abonnement si vous voulez. Une maison s'abonne à Omegaco avec son drone coursier et en fait le drone va automatiquement aller chercher des ressources quoi des marchandises, voilà, dans les boutiques franchisées Omegaco, ce qui fait que ça vous augmente les revenus, parce que les drones coursiers vont prendre uniquement des produits Omegaco, voilà, ou en tout cas fait à partir d'Omega. Voilà, donc j'espère que j'étais assez clair dans mes explications. Enfin, c'est quand même assez complexe parce que c'est... bah, d'un côté, c'est très réaliste, hein. Techniquement, on vit ça actuellement, hein. De plus en plus, on a affaire à des franchises, etc. Et là, donc, bah, cette idée de drone coursier qui appartient à une grosse entreprise et tout, techniquement, voilà, ça se rapproche quand même pas mal de l'avenir, hein. Bah, déjà, rien que le système de franchise, on peut voir que de nos jours, aucun McDonald's, enfin, tous les McDo sont des franchises maintenant. Les Subway, il n'y a pas, enfin, Subway, la marque en tout cas, n'a pas une seule boutique en sa possession directe, c'est uniquement des contrats de franchise. Euh, Contrat de franchise, c'est par exemple, je sais pas, vous êtes propriétaire par exemple de cette boutique, et voilà, vous en avez marre de vendre vos... là, ils vendent quoi celui-là? On n'a qu'à dire que c'est des grilles. Euh, ils vendent des steaks hachés grill. Non, c'est de l'essence, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. Et donc résultat, lui, on va dire que bah, au lieu de continuer à faire son truc de grill là, eh ben, il a décidé tout simplement bah, de faire un contrat avec Omega, ce qui signifie qu'il devient enfin officiellement il adopte la marque Omega, hein, vous voyez ici. Et donc et ensuite ça lui permet de vendre bah, les produits d'Omega, ou en tout cas fabriqués à partir d'Omega. Et ce qui permet tout simplement d'augmenter ses revenus quand même, parce que vous profitez de la publicité générée, enfin en tout cas la publicité qui est faite au Megaco, vous rejoignez un réseau de franchises, donc voilà, vous êtes plusieurs boutiques, etc. Vous avez une certaine notoriété, notamment grâce à la marque. Personnellement, quand vous allez à un McDo, vous vous en fichez si c'est une franchise ou pas. Voilà, pour vous ça vous vient même pas à l'esprit. Pour vous, quand vous voyez un McDo, pour vous c'est vraiment McDo. Mais en fait non, c'est un exploitant, c'est un propriétaire d'une boutique qui a décidé bah, de louer en quelque sorte la Mac, la Mac, oui, la marque, voilà.
C'est une notion assez compliquée, je vous conseille vraiment d'aller faire des recherches sur Google, sur Wikipédia pour un petit peu comprendre cette notion de franchise. Euh, c'est pas, enfin, c'est très intéressant à analyser, hein, mais c'est assez complexe. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour d'Omega. On a vu un petit peu donc bah, l'extraction, etc. On peut rajouter ici, vous voyez, des usines sans problème. Voilà, on va rajouter une usine de drones, mais il faut des processeurs hein, pour fabriquer des drones. Euh, et donc voilà, donc comme je vous disais, ce qui coûte cher, c'est vraiment les ressources. Donc là, bon là, on est dans une ville complètement minière, surtout que j'ai mis des trucs un peu overcheatés au niveau de l'extraction. Mais voilà, faut quand même avoir une installation assez conséquente. En tout cas dans l'extraction. Sinon ça vous coûte cher, c'est l'achat de ressources. Alors je dis pas que ça vous coûtera plus cher en achat de ressources que ce que vous rapportera en Megako. Mais le souci c'est que après vous aurez pas de liquidité. Ce qui fait que par exemple, je sais pas, ici je dis que j'ai. Enfin, imaginez je n'ai pas le puits de pétrole. Et que j'achète du pétrole pour le livrer au Megako. Certes je vais gagner beaucoup d'argent, mais le souci c'est que je vais avoir des. Enfin, l'achat de ressources va me faire perdre une certaine somme d'argent à chaque fois. Donc finalement, vous avez beaucoup moins de liquidité pour pouvoir bah, continuer la construction de votre ville, etc. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. En tout cas, ce sont mes analyses, mes observations. Euh, donc je me suis rendu compte que c'était préférable de faire Omega, euh, enfin d'installer des usines de Omegaco pour des villes minières ou pétrolières. Et donc bon là c'est vraiment pour le pimp hein, que j'ai installé tout ça parce que comme je disais c'était une map bac à sable mais voilà ça vous montre un petit peu le potentiel. Et vous voyez on a pas mal diminué, on a commencé on était à moins 7000 en revenus par heure, maintenant on est à moins 2000 seulement. Et si on regarde ici les budgets, Omegaco nous rapporte 5000 pour l'instant. Et ça augmente. Voilà voilà. Juste voir un petit peu alors division robotique, donc ça vous permet le montage de drones. Donc ça pareil, il faut des processeurs. Alors ce que je vous conseille, c'est que par exemple vous commencez dans une ville minière. Dès que vous avez fini, dès que vous avez plus de pétrole ou de minerais ou les deux, vous avez qu'à transformer ça en ville étudiante. Et ensuite, en tout cas, je crois que je sais pas si Omega Core en soi génère, enfin améliore la. Non, ils améliorent pas le niveau technologique. Donc l'Oméga n'améliore pas le niveau technologique, d'accord. Donc ça c'est bon à savoir. Donc, ce qui fait que vous êtes obligé de placer au moins un centre universitaire ou une université, hein. Et après donc vous pourrez ensuite faire une usine de processeurs. Et ensuite, enfin, l'usine de processeurs. Et pour éviter d'aller chercher des ressources, vous n'avez qu'à installer un centre de recyclage. Et ça produit, en théorie, surtout si vous allez chercher chez vos voisins des matières recyclables, en général ça vous sera suffisant pour produire quand même pas mal de processeurs. Donc voilà. Et comme je vous disais, les drones coursiers notamment vous rapportent quand même beaucoup d'argent. Donc enfin, ne négligez pas les drones coursiers. Enfin, en tout cas, ne négligez pas l'amélioration d'Omegaco. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Omegaco. Bah écoutez, on va passer à la suite. Et vous voyez, on gagne plus 4000 là, hein. Ouais, c'est monté très vite. Là, on gagne 10 000 avec l'Oméga. Ça va très 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 vite. J'étais une très grosse ville très déficitaire, puis maintenant je gagne pas mal. C'est assez impressionnant. Bref, donc passons à la suite. Tiens, regardez, ça monte en flèche. Bah écoutez, juste par curiosité, enfin, on va juste pour voir un petit peu le temps que j'ai parlé. Voir, vous voyez, tout ce qui est en rouge ici, ce sont les franchises d'Omega. Donc vous voyez qu'ils n'ont pas chômé. Loin de là. Tout est franchisé. Normalement, on pourrait construire des. Juste pour voir vite fait, afin de clôturer cette ville. Voilà, je place ça par exemple. Et je vais dans la ville de la région, machin. Voilà. Voilà. Voilà, on peut envoyer des petits robots. Bon, j'en envoie deux par exemple là. J'en envoie un ici. Deux ici, peut-être pas. Quoique si, ici c'est une ville quand même très 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 industrielle. Donc, ouais, on va faire ça. On va rester un tout petit peu. Enfin, voilà. Donc,
enfin, c'est quand même un... Alors, en tout cas, cette division m'intéresse quand même beaucoup, hein. Elle vous rapporte vraiment pas mal d'argent. Je vous le conseille. Voilà, donc bon, maintenant on va passer à l'autre ville. Donc là, on va tester l'académie. Donc l'académie, c'est une autre entreprise. Alors, je sais pas si on pourrait dire que c'est une entreprise en soi. Euh, Oui et non. C'est plutôt une... Ouais, si, c'est une entreprise. Une entreprise, elle fonctionne un petit peu comme l'université. Donc, bon, là, écoutez, on va la placer, parce que dans cette ville, je ne l'ai pas placée. On va la placer, ta ta ta. Voilà, académie. Hop, hop, hop. Je l'ai déjà placée dans une autre ville. Donc, c'est pour ça que... Voilà, donc elle ressemble à ça. Donc là, c'est quand elle est développée au maximum, hein, au niveau 4. Vous voyez à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc, vous pouvez rajouter des annexes. Euh, alors déjà, on va commencer dans l'ordre. Déjà, il vous faut des employés. Alors, il vous faut un très grand nombre d'employés riches et ensuite un peu moins d'employés fortunés, enfin moyennement fortunés, et quelques employés avec une richesse élevée. Chacun a une vitesse de travail qui varie. Donc c'est de plus en plus rapide. Plus vous avez de richesse élevée et plus voilà, vous produisez de contrôle net et plus le travail est rapide. Enfin, en tout cas, la vitesse de recherche est rapide. Euh, L'académie produit du contrôle net. Donc là, bon, pour l'instant, elle en produit zéro parce qu'elle est en processus d'embauche. Donc techniquement, elle ne devrait pas avoir de mal. On va juste augmenter un tout petit peu la vitesse en attendant. Donc vous voyez là, elle émet du contrôle net. Donc c'est une espèce d'onde. C'est une sorte de connexion internet en fait. C'est assez complexe à... Enfin, c'est un petit peu comme l'Oméga. C'est un petit peu complexe à cerner pour l'instant. Voyez, donc là, elle a embauché quelques-uns. Donc là, pour l'instant, elle produit très peu de contrôle net, hein. Elle en produit que 510 sur les 10 000 qu'elle peut produire. Et ce contrôle net, en fait, est utilisé pour faire fonctionner plein de choses, en fait. C'est tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est service public, finalement. Par exemple, pour l'électricité, vous voyez, on peut faire des centrales à fusion qui nécessitent une source d'énergie. Enfin, par exemple, je sais pas, vous avez par exemple une centrale nucléaire dans votre ville. Je vais pas la poser parce que ce serait du gaspillage d'argent, parce que je produis suffisamment d'énergie comme ça. Mais vous avez par exemple une centrale nucléaire dans votre ville, ce n'est pas la peine de la supprimer, vous la gardez. Et juste à côté, vous n'avez qu'à mettre par exemple une centrale à fusion. Vous la posez, la centrale à fusion, vous la démarrez et elle va pomper toute l'énergie de votre centrale nucléaire. Et après, dès qu'elle aura pompé suffisamment d'énergie, et ben, la centrale à fusion fonctionnera d'elle-même et produira une très grosse quantité d'énergie. L'avantage c'est que l'énergie est propre et qu'elle peut s'arrêter et il n'y a pas de chaleur qui est dégagée. Ce sont des atomes d'hélium qui sont transformés en atomes d'hydrogène et enfin, il n'y a pas de grosse source de chaleur contrairement à l'uranium quand il rentre en fission. Là ici on a donc bon là on a tout débloqué parce qu'on est en bac à sable, mais vous voyez qu'ici donc on peut développer à chaque tour des technologies. Donc par exemple on a la gare de train magnétique, donc si je vous montre un petit peu... Enfin non c'est dans l'autre ville, je vous montrerai dans l'autre ville à quoi ça ressemble le train magnétique. J'ai déjà installé ça pour vous montrer. On a aussi par exemple assassinateur d'eau usée, donc ça pareil j'en ai un autre dans l'autre ville, je vous montrerai. Amplificateur éolien et solaire, alors ça je vais vous montrer. Donc là ici on a des panneaux solaires qui produisent déjà suffisamment d'énergie, hein. Mais vous pouvez amplifier à 200% la production. Donc ça c'est très pratique. Voilà, donc là par exemple, voilà, donc là il demande une certaine... Enfin il demande du contrôle net. Juste accélérer un petit peu la vitesse. Alors j'espère qu'il y en aura assez par contre. Parce que ce serait très embêtant. Non, il n'y en a pas assez. J'ai pas assez d'employés. C'est embêtant. Euh, bon, l'avantage c'est que ça double. Là pour l'instant ça me fait pas perdre d'électricité. Je produis suffisamment. C'est juste que j'ai pas assez de contrôle net. L'idéal serait d'embaucher.
hop, 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 hop. Ouais, c'est ça, il y a des bandes passantes et de contrôle net, donc c'est une sorte de connexion internet du futur. Ah, donc c'est bon, ils ont embauché. Ok. Bah pourquoi tu ne démarres pas alors? Ah, c'est bon. Ok. Voilà, donc là le signal est amplifié. Je sais plus de combien on produisait, je m'en souviens plus. Ah voilà, donc on produisait, enfin on a doublé par deux en fait la production. Ouais, c'est ça, on a produit on a multiplié par deux. Alors c'est très intéressant parce que, enfin surtout pour le solaire, hein, parce que comme je vous disais déjà, c'est les panneaux solaires ici qu'on débloque avec l'université produisent déjà beaucoup. Si en plus vous amplifiez l'énergie, voilà, grâce à ça, c'est franchement c'est vraiment que du bénéf quoi. Hein, ça vous permet vraiment de compacter au maximum la place prise pour les panneaux solaires. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, alors un autre truc aussi, c'est ça. Donc ça c'est un nettoyeur de sol. Donc ici vous voyez qu'il y a de la pollution au sol qui s'est accumulée. C'est tout caca. Bah écoutez, on va installer ici. Enfin, je vais vous montrer d'abord la pollution. Voilà, vous voyez que c'est tout caca. Je l'active. En théorie, j'ai suffisamment de contrôle net. Allez, courage. Voilà. Et là, nettoyage du sol. Et donc ça va se remplir comme ça. Ça transforme la pollution du sol en pollution de l'air en fait. Ça absorbe la pollution et ça la relâche dans l'air. C'est ça qui a relâché une seule fumée noire? Ah, c'est possible. Bon, ça y va lentement, mais voilà. Bon, après, vous laissez ça pendant une petite enfin, pendant un petit moment pour dépolluer le sol. Ça peut être pas mal. Surtout si vous avez des problèmes de germes, ça peut être très très pratique. Ouais, c'est ça qui lâche une seule fumée noire. Donc ça dépollue tranquille, tranquille. Donc c'est pas, enfin ça peut être pratique. Hein. La pollution a toujours été un problème, donc là au moins l'avantage c'est que voilà vous pouvez au moins dépolluer provisoirement le sol. Ensuite on a quoi? Oui donc l'architecture hein, de nouveaux bâtiments, ça c'est très important. Celui-là c'est mon préféré avec le petit trou au milieu comme ça. Euh, enfin pour avoir des villes futuristes comme ça, vous devez placer des éléments comme par exemple ces parcs qui en fait va moderniser les routes et ça va faire en fait une carte de modernisation. Alors attendez que je vous montre. Voilà, c'est ça, carte de modernisation. Donc vous voyez qu'il y a des bâtiments qui sont des sources de modernisation. Donc par exemple enfin, le nettoyeur de sol, un arboretorium, adrénatorium, pardon. Le centre sportif, voilà, tout ça c'est des bâtiments. La centrale solaire aussi, parce que malgré tout, elle a déjà un élément moderne dedans. La place du millénaire, voilà, donc tout ça sont des... Enfin, même l'académie, il y a même Omegaco, hein, si on regarde dans l'autre ville, on verra qu'Omegaco participe aussi à la modernisation. Et vous avez surtout, c'est ça, c'est les stations d'hydropompage qui elles aussi modernisent en fait la ville. Donc c'est vraiment très pratique et voilà, dès que vous voyez ces routes un peu futuristes, en fait, bah, vous savez que les bâtiments aux alentours sont modernisés. Voilà. Bon après, en soi, c'est pas vraiment important, mais c'est juste pour donner vraiment un look futuriste partout dans votre ville. Ça peut être sympa. On va voir vite fait Omegako d'ailleurs s'ils ont travaillé ou pas ici. Ah ouais, ils ont déjà commencé à franchiser. Est-ce que j'ai une de l'argent? Ah oui, effectivement. Donc c'est bon à savoir. Vous gagnez aussi une certaine somme d'argent quand vous envoyez des camions lourds dans d'autres villes. Et ben voilà, ça devient des franchises Omegako et vous gagnez aussi de l'argent. Donc ça c'est très important. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument avoir au moins une ville minière avec Omegako. Ah, ça c'est bon à savoir. J'avais des doutes là-dessus. Ce qui fait que ça a démultiplié nos revenus. Hein. Déjà que je gagnais quand même pas mal, j'étais pas une ville très dépensière, mais là, ça y va.
Alors on va juste tester. Alors est-ce que j'ai assez d'oméga, contrôle net? Oui, j'en ai très largement suffisamment. Donc on va aller là, on va supprimer ça. Et à la place on va passer, on va mettre des pulvérisateurs de déchets qui consomment... Oui, c'est bon, on peut en mettre deux. Pollution de l'air, aucune. Et ça va... Enfin, en tout cas, ça déchiquette beaucoup plus de déchets qu'un incinérateur. Alors, acquisition du contrat... du contrat, oui. De contrôle net, voilà, c'est bon. Bon, là, on peut pas voir parce que ça ramasse pas beaucoup de déchets. Il y a beaucoup d'embouteillage aussi. Mais bon, enfin, voilà, c'est vraiment très pratique, surtout au niveau de la pollution. Et vous n'avez pas que ça, vous avez aussi donc au niveau de l'énergie, vous avez par exemple ça, la centrale houlomotrice qui permet de produire de l'énergie grâce aux vagues. Donc ça va être très pratique. Pour les villes où vous avez un petit peu d'eau, bah, vous pouvez mettre la centrale houlomotrice et voilà, ça vous produira quand même de l'énergie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça, la centrale à fusion, je vous ai déjà expliqué. Ça, il n'y a rien de spécial. Vous avez l'assassinateur d'eau usée, je vous montrerai plus tard à côté. Là, il n'y a rien. Nettoyeur de sol, ça, on l'a vu. Ça, il n'y a rien de nouveau. Ça, il n'y a rien de nouveau non plus. Pareil, il n'y a rien de nouveau. Ça, il n'y a rien de nouveau. Après, le train magnétique, on le verra plus tard. Et voilà. Donc, bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de l'académie. Je vous conseille de tester chez vous, enfin en tout cas c'est sûr, on verra ça. Enfin, ça apporte vraiment beaucoup de nouveautés, hein. Si vous n'avez pas l'extension, bon, enfin écoutez, c'est pas bien grave, peut-être que voilà, vous l'aurez plus tard en solde ou quand vous serez grand. Euh, mais euh, non, très franchement, c'est pas mal. Ça apporte quand même pas mal de nouveautés. Au début, je vous avoue, enfin, je vous avoue, j'étais très très sceptique hein, sur cette extension, mais au final, ouais, voilà, je me suis rendu compte que c'était quand même, ça apportait vraiment un nouveau gameplay et voilà, il n'y a pas, voilà, c'est pas trop complexe en tout cas à saisir. C'est quand même des mécanismes assez simples, enfin, il y a quand même une certaine possibilité, hein. Très 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 honnêtement, surtout avec Omega notamment, il y a vraiment une possibilité de, et puis surtout après vous avez des revenus complètement phénoménaux quoi. Bah écoute, on va passer dans la ville à côté. Je pense qu'on a suffisamment vu en détail l'académie. Il reste plus qu'à voir les méga tours. Donc là, je vous ai reproduit en fait une ville où vous avez un écosystème complet. Écosystème complet, c'est-à-dire que vous avez l'académie qui est déjà présente. Vous avez deux méga tours, une normale et une de luxe. Et vous avez voilà, tout autour déjà des bâtiments, etc. Donc c'est quand même une grosse ville à l'abandon. Ok. Vous avez aussi des touristes. Alors on a ça par exemple. Voilà, l'Empire State Buildings. On a le bâtiment là qu'on a en l'édificio Copan, hein, c'est le bâtiment que l'on a au Brésil, qui abrite des gens, c'est un lieu d'habitation. On a un autre monument, je crois. Oui, on a ici le théâtre du Globe. D'ailleurs, on va programmer un événement, voilà, histoire de se faire un peu de sous. Et mes revenus sont complètement badass. Pour l'instant, je gagne pas d'Omega Echo, donc il m'a pas envoyé ces drones l'autre ville. Et on a ça aussi, alors ça j'ai essayé de tester pour l'instant, mais bon, je suis jamais arrivé à avoir autant de touristes de ma vie. Voilà, donc vous voyez, j'ai quand même pas mal d'habitants. Et majoritairement, on a des bâtiments peu élevés. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Donc ici, c'est tout ce qui est industriel, etc. Un petit peu pour voir. Bon, là, c'est typiquement le genre de ville, voilà, que on peut trouver, enfin que, voilà, enfin le type de ville courante en tout cas. Voilà, des grandes places ici pour les commerces. Voilà, tout est, enfin voilà, tout est présent. Les gens sont heureux. Voilà, c'est l'essentiel. Euh, donc ici on a déjà l'académie. Elle me produit pas suffisamment de contrôle net. Je vais devoir aller en acheter à l'autre ville. Voilà, acheter. Voilà, comme ça, je serai tranquille de ce côté-là. Problème de déchets. Les décharges sont pleines. Très embêtant. Où est ma décharge?
elle est là. On va voir ça. Bon, tant pis. Ça produit de la pollution, mais c'est pas grave, on n'est pas à ça après. Enfin, l'essentiel, c'est qu'on soit tranquille pour les explications. J'ai aussi un truc qui ramasse voilà, les, euh, les matières recyclables, et à côté, j'ai une usine de processeurs, afin de me faire un peu plus d'argent. Et il n'y a pas d'Omegaco encore. Alors, vous savez que enfin, juste pour le petit truc, Omegaco peut franchiser des méga tours, hein. Donc voilà, c'est très intéressant. Alors voici une méga tour. Donc là on a pris la méga tour de luxe. Elle permet d'abriter des niveaux de richesse normale et des niveaux de richesse élevés. Alors elle peut accueillir des appartements, des bureaux pour donner du travail à vos Sims, et des centres commerciaux. Elle peut abriter aussi des garde-ponts suspendus. Donc vous avez ici l'exemple. Bon, l'avantage c'est que ça réduit le trafic entre les deux tours. Vous voyez, ah, j'arrive pas à trop bien zoomer, voilà. Vous voyez ici, hein, ça circule. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter... Après, vous avez donc les couronnes. Hein, les couronnes... Coupure de courant. C'est très gênant. Bon, on peut mettre un amplificateur. Donc là on a une couronne, bon là j'ai mis une couronne air pur, ça c'est parce que enfin je savais pas trop quoi mettre, c'était juste pour tester un petit peu l'efficacité de ce genre de truc. On peut mettre par exemple, non il faut que je regarde ça à côté parce que malheureusement j'ai déjà fini la tour ici, voilà. On peut mettre ici par exemple voilà une couronne de parc qui a l'avantage de rendre vos résidents un peu plus heureux. Ça c'est très bien si vous voulez, si vous voulez avoir une popularité élevée. Une couronne de panneaux publicitaires qui accroît vos revenus. Une couronne touristique de base qui vous permet d'attirer des touristes. Une couronne nettoyante d'air. Bon, ça c'est bien si vous avez par exemple une ville très polluée. Par exemple une ville industrielle. Ici donc une couronne électrique solaire de première génération. Ça c'est pour la méga tour normale. Elle vous permet de produire beaucoup d'énergie. Bah moi écoutez, je pense que je vais mettre la couronne publicitaire. Voilà. J'ai envie d'accroître mes revenus comme un gros porc. Voilà, donc là ça construit, tout simplement. Et bon, pour l'instant ça produit pas de revenus, mais alors il y a des bonus de couronne. Donc plus vous avez, excusez-moi, plus vous possédez de couronnes, et plus vous démultipliez leur effet. Je crois que c'est 20% à chaque fois. Donc, enfin là c'est complètement brouillon ce que je suis en train de dire. Il faut que je supprime en fait. Voilà, ça. Je suis désolé, mais voilà. Exemple. Ici on peut mettre par exemple couronne nettoyeur air pur qui nécessite du contrôle net, hein. Je tiens à préciser aussi, ça nécessite du contrôle net. Ça il faut elle produit plus d'énergie cette... Enfin en tout cas dans les méga tours de luxe ça nécessite ça. Enfin ça produit plus d'énergie que dans la méga tour standard, hein. Enfin les bénéfices en tout cas sont supérieurs. Bon bah écoutez, nous on va mettre la couronne publicitaire avec hologramme. Pour que je vous montre un petit peu les effets en fait. On va terminer la construction, voilà. Et voilà. Et voilà, vous voyez ici, bonus centre commercial plus bureau. Donc déjà, on a un bonus de plus 20%, parce que il faut que quand vous mettez une couronne publicitaire, il faut qu'il y ait des centres commerciaux et des bureaux, ça vous apporte déjà un petit plus. Mais en plus, on a débloqué ici un petit truc, c'est qu'il y a déjà une couronne active dans la région. Une couronne publicitaire. Ce qui fait que là, bah, j'ai augmenté au total de 20% mes revenus dans les deux tours grâce à mes... Enfin, en tout cas, j'ai augmenté de 20% mes revenus publicitaires. Rien que le fait qu'il y ait déjà deux couronnes publicitaires dans la région. Alors imaginez si par exemple vous vous alliez tous pour que vous mettiez par exemple uniquement des couronnes publicitaires enfin partout, ou que vous décidiez de mettre des couronnes pour les parcs, ou si vous êtes dans une ville touristique comme celle-ci par exemple, bah, que vous décidiez de mettre des couronnes touristiques. Voilà, pourquoi pas. C'est après libre à vous de voir par rapport aux besoins, etc. Moi je mets publicitaire parce que bon c'était l'exemple, et que ça produit quand même pas mal, hein, donc voilà, c'est non négligeable, ça paye en tout cas. Ce qu'il faut savoir que les méga tours c'est tout un écosystème.
Le souci c'est que, bah là par exemple, bon, là les revenus... Ah c'est bon, d'accord, ok. Là on a gagné plus un parce que on a en plus 40% parce que il y a un bonus du fait qu'on a des centres commerciaux et un autre parce qu'on a placé la couronne. Ok, c'est très bon à savoir. Vous voyez les revenus, j'ai gagné par exemple hier, j'ai gagné au total 100 000 Simflouz. Rien qu'avec la méga tour de luxe. Avec celle-là, j'ai gagné 20 000 parce que j'ai des petits problèmes apparemment avec un appartement. Enfin, vous voyez, quand vous cliquez, vous avez des petites flèches comme ça par rapport à chaque étage et ça vous dit l'état de santé. Faites attention parce que c'est très piège, hein, parce que soit vous gagnez énormément, soit vous perdez beaucoup. Par exemple, là, il n'y a pas assez de consommateurs. C'est un problème. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je ne sais pas. C'est un problème. Euh, donc là, juste pour vous montrer vite fait, j'ai placé ici donc ma garde-pont suspendu et un réacteur nucléaire. Ça vous permet. Alors ça nécessite du contrôle net, mais ça vous permet de produire voilà, de l'énergie sans problème. Donc résultat, je suis plutôt bon en énergie, oui, je suis très largement satisfait. Je préfère le faire dans une méga tour parce que le risque c'est que en fait quand vous alimentez par exemple ma centrale éolienne qui est ici, le souci c'est que ça va d'abord alimenter tous les bâtiments, ensuite ça alimentera le premier étage de votre méga tour, le deuxième étage, le troisième étage, et le temps que ça monte tout en haut, en général il y a beaucoup de mécontentement et vous perdez pas mal d'argent. Donc je préfère mettre, enfin même l'idéal serait de mettre une couronne en fait solaire, euh, mais je préfère mettre dans une méga tour une source d'énergie, comme ça moi je suis tranquille. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à propos de ça? Donc oui, là ici donc je vous ai montré non, c'est où voilà, il est là l'assassinateur d'eau usée. Donc vous voyez, ça fonctionne avec du contrôle net, ça convertit les eaux usées en eau potable. Voilà. Donc par exemple là on moque de façon sévère. Voilà, le problème c'est que bon, l'idéal serait que j'envoie en fait dans d'autres villes. Ah mais c'est déjà le cas. Ok, très intéressant. C'est pour ça qu'on me fait pas d'histoire. Mais bon, ça a des limites quand même, hein. Ça a pas une très grosse autonomie. Et ça consomme beaucoup de contrôle net. Donc après, c'est à vous de voir par rapport à vos besoins. Alors oui, il y a aussi un petit truc que je n'ai pas précisé avec l'académie, c'est que vous avez des modules et chaque module amplifie de 25% le signal de contrôle net produite par l'académie. Donc c'est pour ça que c'est très important d'en placer. Et là, par exemple, là, j'ai débloqué tous les bâtiments. Donc là, j'ai un contrôle net qui est amplifié à 75%. Ce qui fait que je produis beaucoup de contrôle net. Ici, par exemple, on a des usines de contrôle net qui produisent aussi du contrôle net. Donc ça, vous devez faire la recherche dans l'académie. Et après, dès que vous pouvez en faire, bah, ça a l'avantage de produire pas mal, en fait. Ça peut aider, hein. Ça peut être pratique. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir vraiment une ville qui se concentrera vraiment sur l'académie, avec des bâtiments riches, etc. Donc là, c'était vraiment une ville digne de monsieur et madame tout le monde. Euh, voilà, un petit peu lambda, très carré, mais voilà, l'avantage c'est qu'elle est quand même assez... Enfin, elle est quand même très optimisée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer aussi? J'ai oublié. Ah, zut. Zut. Non, j'ai zappé. C'est très dommage. Bon bah, enfin écoutez, tant pis. Euh, euh, Ah oui, oui c'est bon, ça y est, je sais de quoi je vous parlais. Donc c'est là ici de la gare de train magnétique. Donc pareil, il faut du contrôle net pour fonctionner. 50 par gare. Et ça fonctionne un petit peu comme... comment dire? Attendez que je vous montre. Voilà, ça fonctionne grosso modo comme le tramway. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas... Voilà, vous vous placez juste au-dessus de vos... L'avantage par rapport au tramway, c'est que non seulement vous pouvez faire ça sur les avenues, mais vous pouvez faire ça aussi sur les petites rues comme ça. Donc ça peut être très pratique pour, voilà, quand vous avez du trafic qui est très dense.
Voilà, vous reliez grosso modo comme je l'ai fait, hein. On peut pas voir les lignes? Ah si, voilà, comme ça. Voilà, vous quadrillez un petit peu votre ville comme ça, grosso modo, et là au moins vous êtes tranquille, quoi. Voilà, j'en ai mis un vers les méga tours comme ça, parce que c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de trafic. Euh, voilà, vous mettez dans les endroits où très très dense en population, voilà ça. Et voilà, quand même 10 000 passagers par jour. Donc c'est pas n'importe quoi. Et ça modernise aussi, hein, quand vous posez à chaque fois une gare, ça modernise la zone. C'est bon, ça va. On va voir un petit peu la carte de modernisation de la ville, et puis après je vais vous laisser, parce que la vidéo risque d'être quand même assez longue. Bon, c'était important, je pense, de voir les mécanismes. Vous voyez, ça modernise, hein. Ah bah on a une ville qui est quand même pas mal... Ah oui, effectivement, elle est pas mal... Et les méga tours modernisent, hein, je tiens à préciser. Ah oui, effectivement, oui. Bon, voilà. Bon bah écoutez, c'était juste des villes tests, c'est dommage, j'étais en m'en débarrasser, mais en tout cas, enfin, si elles sont viables, mais enfin en tout cas celle-là est très viable, mais bon, c'est pas... Il n'y a pas de véritable enjeu derrière, j'ai pris une map qui est quand même assez plate, assez facile, j'aime bien tester les maps comme le désert là, qui s'appelle Désolation je crois, et la jungle, pour vraiment, voilà, avoir des conditions très difficiles pour fonder une ville. Et donc voilà, donc je vais bientôt faire un let's play, ce sera en multi, hein, cette nouvelle série. Donc voilà, j'attends vos retours sur cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé, que je vais vous donner la gerbe à force de tourner comme ça. J'espère que bah, écoutez, ça vous a aidé, je rame beaucoup avec cette extension. Avant je ramais pas sur PC. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu le mécanisme, parce que en général, enfin je vois beaucoup de séries, mais je vois pas beaucoup d'explications complètes. J'ai sûrement dû oublier des petites choses, enfin c'est pas grave, après tout, c'est quand même très 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 vaste, c'est difficile de faire ça. Enfin après c'est avec l'expérience, etc. Pour l'instant c'est assez récent, donc j'ai pas une grosse expérience dans le milieu. En tout cas dans ce DLC là. Et vous voyez ça produit pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc sur ce, bah, je vous dis bye bye. De pétrole brut et de minerai brut pour fonctionner. Euh, Si, enfin, c'est surtout le pétrole qui pose problème parce que ça se consomme vraiment très vite par rapport au... Enfin, vous voyez... Ouais, non, c'est à peu près égal en fait. Mais bon, enfin, le pétrole est quand même beaucoup plus difficile à exploiter. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire ça dans une ville minière et industrialisée. Voilà. Sachez que vous pourrez après exporter dans d'autres villes. Alors, je vous montre. On a ici, voilà, Omega Co. Et vous pourrez envoyer plus tard des camions lourds Omega dans d'autres villes pour que vous puissiez gagner de l'argent grâce aux franchises situées dans d'autres villes. Voilà. Donc c'est bien. Donc c'est surtout quand on arrive en fin de vie au niveau des ressources, parce que bon, c'est pas éternel. Et dès que vous avez plus du tout de ressources et tout, bah là il y a Omega qui prendra la relève et vous générerez quand même pas mal d'argent avec. Surtout ça va très vite, hein. Là on voit que je suis à moins pas comme ça. Voilà, là c'est mieux. Voilà. On va placer le siège. Donc là je suis en mode bac à sable, donc c'est pour ça que j'ai accès à tout en fait. Mais normalement voilà, vous devez débloquer, hein, étage par étage. Et normalement on a donc la division commerce qui permet d'utiliser des plateformes ADAV. Donc c'est en fait des moyens de livraison par l'espace. Donc ça évite les embouteillages en fait. Vous pouvez le rajouter à votre port commercial. Voilà ici, plateforme ADAV poids lourd. Donc, ce qui peut être pratique, hein, surtout si vous êtes dans une très grosse ville où vous avez de très gros problèmes d'embouteillage et que vous avez par exemple pas d'accès à la mer ou aucun chemin de fer. Voilà, c'est possible. Alors après, on a la division extraction. Donc ça permet de faire des, euh, des puits de mines de charbon, mais comme ceci en fait. Voilà, ici. Vous voyez, vous pouvez aller par exemple chercher des produits qui seront fabriqués à partir d'Omega, seront ensuite vendus dans les boutiques.
de votre ville. Voilà, donc c'est tout un écosystème et vous, pendant ce temps, vous ramassez à tous les rangs, vous ramassez une petite partie de l'argent généré par ces franchises. Si vous savez pas ce que c'est une franchise, cherchez sur Google, vous trouverez assez facilement. C'est quelque chose de très fréquent, notamment chez les grands restaurants de fast-food. Voilà, donc bah écoutez, on va placer Omegaco, enfin l'usine pour l'instant, voilà. Donc processus d'embauche, normalement j'ai pas de problème d'embauche. Allez, voilà, il nous faut du minerai, donc là il va être approvisionné de minerai. Alors j'ai fait une ville... comment ça? J'ai fait une ville minière, donc c'est exactement, enfin je vous conseille parce que Omegaco en fait voilà a besoin. Salut à tous, c'est les Chirac. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur SimCity avec l'extension Ville de demain. Et j'ai un petit peu envie de vous faire la présentation des nouveautés. Donc on peut voir que j'ai fait 3 villes test. Donc une pour Omegaco, une pour voir comment fonctionne l'académie, etc. Et une autre pour voir un petit peu un environnement où on a mélangé académie et Megatour. Donc bah écoutez, on va commencer tout de suite avec le test de Omegaco. Donc il faut savoir qu'il y a il y a trois nouveautés majeures en fait, un petit peu on va dire trois entreprises euh, clés, on va dire, qui se sont débloquées avec cette extension. La première c'est Omegaco. Omegaco est une entreprise qui produit dans des usines Omegaco de l'oméga, qui est une matière première. Cette matière première sera ensuite distribuée à vos entreprises locales qui deviendront des franchises. Et ensuite, les produits moins 7000 et des poussières, on va voir que petit à petit ça va se petit à petit voilà ça diminue grâce aux franchises. D'ailleurs, on peut voir, je crois, la somme si on va ici, qu'on va là. Voilà, pour l'instant, je gagne 1200 de l'heure, alors que je viens juste de poser l'usine à l'instant. Et on peut voir qu'ils ont déjà commencé à franchiser. Alors attendez on aille voir. Donc il y a une carte spéciale pour ça, hein, la carte de l'Oméga. Voilà, on peut voir qu'ici j'ai une franchise. En tout cas, non, enfin là ici il y a des franchises industrielles. Et ici on peut voir qu'il y a déjà des franchises commerciales. Donc il y a déjà tout un écosystème qui vient de s'installer. L'oméga c'est bien, mais l'objectif étant de toujours produire plus. Donc après vous pourrez placer le siège d'Omegaco. Donc je vais faire ici, je vais juste... Quoique je sais pas si j'aurai la place. C'est pas grave, on va faire une ville, on va casser une usine ici, c'est pas bien grave. Non, ça me